est ensemble Konnichiwa, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce tutoriel de Dev Forum. Alors aujourd'hui on va parler de la publication des sites web statiques pour les développeurs frontaux. Alors, avec search.sh. Alors déjà, c'est quoi les sites web statiques? Les sites web statiques sont des sites web qui vont être figés, ok, dans le sens du terme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsque je me connecte sur ce site, bien lorsque je vais sur ce site-là, j'aurai le même contenu qu'un autre. Lorsque un utilisateur A va sur le site, il va avoir le même contenu que moi. Le contenu ne change pas, ok. Et par la même occasion, il n'y a pas une base de données en arrière. Différent des sites web statiques ou applications, différent plutôt des sites web dynamiques ou applications dynamiques, autant pour moi, qui se veut d'être dynamique, bien sûr, c'est-à-dire ces sites ou applications peuvent s'adapter à l'utilisateur qui se trouve en face. Et ces sites aussi sont interactifs. Alors déjà, je parle d'une interaction. Et l'interaction, je peux toujours parler de ça côté statique parce que via JavaScript, le langage JavaScript, on peut rendre un site interactif. Ok. Genre, je parle de l'interaction d'un navigateur. Du moment où on peut écouter des événements, on peut créer de petites fonctions, on peut changer. C'est un truc en fonction de l'utilisateur. Mais là, on n'est pas encore dans le dynamisme. On sera dans le dynamisme lorsqu'on a utilisé un langage serveur. Là, je parle du côté backend, je parle des applications dynamiques. On utilise un langage serveur comme du PHP, du Laravel, du Django, du Ruby on Rails et j'en passe. Avec bien sûr une base de données à l'appui. Et pourquoi pas une consommation d'API à la norme. Alors, on va voir déjà à quoi ressemble le site de search.sh. Donc là, je suis sur le site officiel de search.sh. Comme on dit, les sites web statiques publiés pour les développeurs frontaux. Donc lorsqu'on parle du web frontal, on fait allusion au développement web, à la partie visible, ok, par le visiteur, ce que le visiteur voit. Donc on va revenir bientôt sur un podcast réalisé dans lequel on va parler des langages du web frontal. Alors, déjà pour pouvoir commencer à utiliser Search.sh dans sa globalité, il nous faut, il faut faire npm install --global.search. Bon, pas .search, search tout court. Alors avant de pouvoir installer ça, il nous faut installer npm. C'est quoi déjà npm? npm, c'est ce que moi je vais appeler un gestionnaire de dépendance Node.js, ok. Donc avant de pouvoir avoir accès à npm, il faut installer Node.js en amont. Alors pour pouvoir installer Node.js, allez juste sur le site officiel de Node.js, Node.js tout court encore, Node.js, comme je l'écris à l'écran là, Node.js, parfait. Vous cliquez sur le premier lien, parfait. Une fois sur le premier lien, vous prenez la version 14.16.1 LTS. Pour ceux qui sont futés, vous pouvez prendre le 16 parce que ça regroupe des fonctionnalités à venir. Donc, lorsque vous prenez le 14, il va vous demander de l'installer. Parfait. Donc, vous téléchargez juste un exécutable. Vous l'installez suivant, puis ça va. Donc, une fois installé, pour savoir si notre Node.js est bien installé, on fait juste la commande node-version pour voir la version de Node.js qui est installée. Donc je suis actuellement à la version 14.15.4. Je suis un peu en retard par rapport à la mise à jour, mais après je ferai ça quand même. Donc une fois la version, une fois Node.js installé, moi je vais me munir d'une commande très spéciale, la commande search list, pour voir les sites que j'avais à déployer en fait, ok, via search.sh. Je rappelle que search.sh est quelque chose que tu sais un peu plus maintenant. Ça fait déjà comment dire, un bail et ils ont bien fait, ok. Le déploiement est tellement facile. Donc je vais visiter déjà le site que j'ai fait avec un petit site que nous avons fait et qu'on a hébergé sur search.sh. Je rappelle que ceci c'est un site frontal, genre un site web, c'est statique. Donc on peut voir les technologies utilisées sur le site via Wapalizer. Si vous ne savez pas comment installer Wapalizer, veuillez consulter nos récentes vidéos.
Donc là, on a du libre JavaScript, ainsi de suite. Donc là, le site est hébergé. Le site est bel et bien hébergé avec le client, pas le client, l'hébergeur, sage.sh. Parfait. On peut voir que tout fonctionne normalement. Il n'y a pas de souci. Ok. Maintenant, une fois notre JS installé, pour ce TP, j'ai déjà eu à réaliser un petit site en amont. Hein, et rien de compliqué, juste du HTML. Ok. Et j'ai utilisé Bootstrap pour styliser les trucs. Donc la structure du dossier est tellement simple. On a un fichier index.html, la racine. On a un fichier casa4.html pour les erreurs de page, les pages non trouvées, page not found. Un joli dossier access qui contient à la même occasion un dossier image dans lequel se trouvent mes images. Alors je vais démarrer ça avec Live Server pour la présentation directe, l'actualisation directe. Parfait. Donc là, je suis sur mon super site. Parfait. Super site. Joli quand même, à voir. Donc, j'ai des liens statiques ici. Et il faut qu'il y a VMware, Cisco System, Node.js, Laravel, VS Code. Parfait. Alors, lorsque je clique sur le site le bouton site officiel, on a une redirection totale vers le site de VMware.com. Ok. Parfait. C'est juste des href. Donc maintenant, pour pouvoir mettre ce site en ligne, ce joli site, mon super site en ligne, et avoir quelque chose de ce genre là, par exemple super site.surge.sh à la même occasion, qu'est-ce que nous devons faire? Donc on va se référer à la documentation de surge.sh, une documentation qui est bien sûr en anglais, ne vous inquiétez pas, elle est bien garnie. Ok. Donc ce qui va nous intéresser plus précisément ici, ça va être le forcing HTTP to redirect to HTTPS. Ok, la redirection de l'HTTP vers le HTTPS directement. Au lieu d'uploader d'abord le site puis de le rediriger en HTTPS, on va directement l'uploader en forçant la redirection en HTTPS. Alors, on me propose une commande spéciale pour le faire. Il s'agit de la commande surge-domaine HTTPS myproject.surge.sh. Parfait. Alors pour ce faire, je vais juste rentrer dans mon projet. Ok, mon super projet. Donc je vais ouvrir mon terminal avec sous VS Code, c'est CTRL SHIFT U. Parfait. Je suis bien dans le répertoire. Je peux bien lister mon répertoire. Hein. On peut voir que c'est bien. Donc, pour pouvoir lancer cette commande, on nous propose quoi? On nous propose de faire surge-domaine HTTPS suivi du nom du mon projet. Ok. Pour ce projet, je vais juste le nommer super site. Donc, pour ce faire, je mets surge-domaine par la même occasion, surge-domaine HTTPS pour la redirection vers l'HTTPS, bien sûr. Donc je mets super site.surge.sh. Parfait. Je vais valider avec la touche entrée. Je rappelle pour pouvoir vous inscrire d'abord déjà sur surge.sh. La première commande qu'il faut taper, c'est juste surge. Ok, lorsque vous tapez surge, il va vous demander un email. Donc vous le configurez avec un email et vous donnez le mot de passe de votre choix. Parfait. Donc là, il démarre avec mon mail, bien sûr. Donc je fais juste la touche entrée. Oui, parfait. En quelques clics, je viens de déployer mon joli site du nom de supersite.surge.sh en ligne. Ok. Donc actuellement le site est en ligne. Donc on va visiter voir. Donc c'est déjà quoi l'URL? supersite.surge.sh. Parfait. Bingo. Là on se retrouve avec quelque chose de très émouvant. On a notre lien, notre URL du site, supersite.surge.sh, le nom de domaine bien sûr. Et je peux voir le certificat du site plutôt. Certificat, on voit que c'est du Certigo. Parfait.
Alors je rappelle que ce site est maintenant accessible à tout le monde. On peut même l'essayer ici. Supersite.surge.sh. Parfait. J'ai mon super site qui tourne bien. Avec une connexion sécurisée, bien sûr, en HTTPS. C'est Tigo Limited. Parfait. Donc là, je viens de déployer par la même occasion un site web statique. J'ai directement forcé la redirection en HTTPS pour notre site. Maintenant, j'ai dû prévoir une page 404 ici. Lorsque la page demandée n'est pas trouvée, on va être redirigé vers quoi? Vers une erreur de page. Donc, page non trouvée. On est bien sur une page 404. Alors, pour pouvoir le faire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai consulté la documentation à ce niveau-là. Hardening Custom. Oui, vous cliquez ici. Et ça, je nous dis quoi? Que c'est possible de configurer une page 404 qui va être sur une page en HTML fil. Ok? Donc, il suffit juste de nommer votre page 404.html. Tout court. Et vous configurez ça. Parfait. Donc, il n'y a rien de compliqué sur mon site. Et on vient juste de déployer un site en quelques minutes, un site statique. Alors, vous qui êtes étudiant, au lieu d'encore de ramener ou bien de copier vos projets, de les zipper et envoyer à vos professeurs, vous qui êtes développeur, au lieu de zipper encore tout ce tas, tout ce michibushi là, tout ce code là, pour pouvoir l'envoyer à vos profs, à vos professeurs, aux clients, vous pouvez m'utiliser Surge comme étant une alternative à ça. Même vous qui êtes en développement, on peut l'utiliser. On peut même l'utiliser comme une production, parce que moi j'utilise souvent aussi pour des sites en production, ok, des sites qui ne nécessitent pas une base de données. Donc vous pouvez l'utiliser pour la production, ok. Donc déjà cette site est en production, est en prod, ok. Mon super site là est déjà en prod. Déjà on peut voir les technologies que j'ai eu à utiliser sur ce site là. En fait, on va parler ça toujours, je l'aime bien. JS Deliver pour les CDN que j'ai utilisé pour le Bootstrap, pour le framework Bootstrap 4.6.0 et la bibliothèque, bien la librairie JavaScript. Alors je pense que ça va être tout. Donc déjà, lorsque je reviens ici dans ma console, si je refais un coup de, je vais effacer ça, commande clear. Lorsque je refais un coup de Surge liste pour voir un peu la liste des sites que j'ai, on va retrouver en premier lieu notre site supersite.surge.sh 4 minutes. Ok, on vient juste de l'uploader il y a de cela 4 minutes et on voit que ça fonctionne pas et bien. La redirection vers la page 404 aussi fonctionne très bien. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus. Je laisserai le lien vers le site officiel de Surge.sh dans la description. Le lien vers le site officiel de Node.js aussi. Je laisse aussi le petit site que j'ai fait, le template de base, dans la description. Alors, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. On sera ravis de répondre pour vous. Alors, ciao, bye bye.